Et salut tout le monde. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis pas sur la Gladius. Je suis en train d'essayer la Honda CB500X. Alors, c'est une moto à deux, c'est pour ça que je l'essaye. Plutôt baroudeur. Alors, je vais pas faire le test en mode technique et tout, parce que pour ça, il y a des gens qui le font bien mieux que moi. Moi, je fais un peu dans l'optique jeune permis tout court. Voilà, je vais vous donner un peu mes impressions comparées à la Gladius, vu que je pense que beaucoup de gens passent leur permis sur une R6 ou une Gladius ou quelque chose comme ça. Donc, premières impressions, pour moi, la position de conduite est vraiment beaucoup plus confortable par rapport à la Gladius, hein. Il n'y a, y a pas à dire, hein, là-dessus, pas d'argument possible. Euh, c'est beaucoup plus confortable, les jambes bien plus tendues. Bon, on n'est pas non plus sur un chopper, hein, mais celle-là, elle a ses avantages quand même, hein. C'est un peu une petite Vestrom, une petite trail quoi. C'est la CB500 quoi. Après, le moteur, voilà, le moteur Honda, il est connu, hein. Le moteur CB500, je pense pas que ce soit le même exactement. Mais les vieux CB500, c'est increvable, ça roule bien. Mais voilà, c'est pas le même type de conduite que sur la Gladius. Je pense que c'est une question d'habitude. Mais moi, je trouve que pour faire des voyages de façon économique, je pense qu'elle est bien. Elle est franchement bien. Donc, ABS d'origine, si je dis pas de bêtises, hein. Je pense qu'elle est d'origine celle-là, à part le pot. Mais sinon, petit ABS. Vous avez vu la bulle. Après, je pense qu'il n'y a pas des masses d'options. Franchement, c'est clean. Il n'y a pas à dire. Après, je pense qu'il y a moyen de la personnaliser un peu pour faire plus de hors-piste, de hors-route, de TT. Bref, vous avez compris. Et allez, c'est parti, on va se faire un petit tour. J'ai déjà roulé un petit peu avec là. Et franchement, elle est bien. Bon, on est vachement plus haut que sur la Gladius, hein, évidemment. Petit détail, hein. Voilà. Pas besoin d'embrayage. Après, niveau bruit, ça n'a rien à voir, hein. Bon, alors sinon, niveau maniabilité, franchement, c'est vraiment bien. Je pense qu'il y a assez de répondants pour bien s'amuser. Moi j'aime bien. Après, c'est pas du tout la même conduite que la Gladius. Ouais, faut s'y habituer quoi, parce que je suis vraiment habitué à utiliser le frein moteur quand je peux. Et là, bon, c'est le frein moteur, il n'y en a pas beaucoup. Je sais pas si j'arriverai à m'habituer à cette conduite en fait. J'utilise vraiment beaucoup le frein moteur. Et je pense que ça me manquerait. Je pense qu'elle est plus économique en termes d'essence, elle est plus confortable, plus légère, donc plus maniable. Et comme dans l'année je fais quand même pas mal de villes, hein, dans Paris et tout, c'est assez plaisant quoi. Après je me sens bien à l'aise dessus là.
Parce qu'elle est légère en fait. Je pense que pour une première moto c'est vachement bien. C'est confortable, ça a du répondant si on tape dedans. Sinon, avec la Gladius je pense que c'est hyper simple de se faire peur. De tourner la poignée et se retrouver avec une roue arrière qui part en cacahuète. Ouais, avec la Gladius, je pense que c'est hyper simple de se retrouver avec une roue arrière qui part en cacahuète. Celle-là, ça sera peut-être un peu moins simple. Dû à un couple un peu moins important en bas régime. Mais ouais, il y a quand même... je pense qu'il y a bien assez de puissance là-dessous pour être bien, pour être tranquille et voilà, là je me sens hyper à l'aise sur les petites routes alors que c'est pas ma moto et depuis ma chute franchement je balise un peu sur les petites routes. D'ailleurs à ce sujet je me suis inscrit pour une formation à Beauvais en juin faite par la gendarmerie. Je pense que c'est une bonne chose en vue de mon road trip en Espagne cet été. Ah, la reprise qui peine un peu. Bon, petite conclusion. Moi j'aime beaucoup. Parce que c'est une moto. C'est un moteur qui a fait ses preuves. Tout comme le V-Twin de la Gladius. Hein. Là-dessus. Bon, parlons peu mais parlons bien. Qu'est-ce qu'on en pense de cette moto? Je vais vous la comparer à la Gladius hein, encore à chaque fois. Voilà, c'est ce que j'ai. Je peux vous la comparer à l'ER6, mais le R6, je pense qu'elle est en dessous de la Gladius, donc voilà. C'est mon opinion, hein, évidemment. On prend ça avec des pincettes. Voilà, niveau confort, je pense qu'on est vraiment bien. En même temps, c'est l'objectif de la moto. Donc niveau confort, je pense qu'on est... Allez, sur une petite note de 4. Petite note de 4, tranquille. Niveau moteur. C'est dur parce que je suis ultra conquis par le moteur Suzuki. Donc je sais même pas si un jour je trouverai un moteur que je trouverais mieux en fait. Même la MT-07 qui pour moi est mieux que la Gladius de par son freinage, sa position de conduite. Mais le moteur de la Gladius reste mieux, franchement. Ça a été un gros facteur pour moi à l'achat. Et le moteur de celle-ci, c'est pas le... Je sais qu'on peut pas trop le comparer. Ça c'est un 500. La Gladius c'est une 650, donc c'est forcément pas pareil. Mais je trouve qu'il a quand même un petit quelque chose. C'est une habitude à prendre de tourner un peu plus dans les tours, constamment. Enfin, voilà, niveau moteur, c'est dur de lui donner une note, hein, franchement. Prenez ça avec des pincettes, mais je vais dire 3,5. Et la Gladius, je la mets à 4, 4,5, franchement. Et ça, c'est parce que moi, j'adore le moteur de la Gladius. Donc après, voilà. Maniabilité. Je la place mieux que la Gladius, forcément. Elle est moins lourde. On est plus haut, on est mieux, quoi. Là, je pense encore en moteur et je me dis que je suis un peu dur. Mais ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut. Celle-ci,
Je pense que pour une première moto, c'est mieux que la Gladius. Franchement, parce que on a moins moyen de se faire peur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a moyen de s'amuser, mais un peu moins de se faire peur comme on pourrait avec une Gladius en fait. Voilà. La Gladius, si vous tournez un peu trop, ça part assez vite. Celle-ci ça va. Donc franchement, pour une première moto, je trouve que là on est vraiment bien. Et si on est dans l'optique d'une première moto où on veut quelque chose pour être tranquille, pour être pépère, pouvoir s'amuser sans forcément se tuer, je pense que là, ouais, je vais lui donner 4,5. 4,5, je pense qu'on est pas mal. Mais vraiment dans l'optique d'une première moto. Après, si vous voulez un truc qui envoie du pâté, non, c'est pas là-dessus qu'il faut partir, hein, clairement. Voilà. Vous avez l'Africa Twin chez Honda. Je pense que si vous voulez vous amuser, ça c'est carrément mieux. Mais celle-ci, elle est sympa. Donc pour une première moto, franchement, moi je valide. Niveau consommation, je pense que voilà, ça ne consomme pas grand-chose. Et niveau look, bon là c'est personnel, hein, mais moi je lui donne un bon 4. Franchement, un bon 4. Donc en tout, je pense qu'on est pas mal. On va essayer de se dépêcher de rentrer là parce que je crois que j'ai un peu dépassé. Donc voilà ce que j'en pense. Si je me dis que je la prends, peut-être j'irai refaire un essai et je vous donnerai un peu des impressions un peu plus éclairées. Mais là, voilà, moi j'ai bien aimé. Après, il faut savoir ce que vous voulez au niveau utilisation, quoi. C'est tout. Parce que c'est pas la même utilisation qu'un Roadster ou un truc comme ça. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant et puis je vous dis à la prochaine, tout simplement. Allez, salut!